aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devapps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devapps. Bien, écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode de notre saison 5 des meet-ups de DevApps. Aujourd'hui, on va avoir deux parties. Une première partie sur les actualités et puis une deuxième partie sur Blazor et plus exactement sur le routage dans Blazor par notre cher ami Christophe Peignet. Premièrement, concernant les actualités. Alors moi, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 actualités. Une première chose, c'est, on l'avait vu dans le Slack, un projet de Microsoft qui s'appelle .NET Podcast, qui a été publié et donc qui est disponible sur GitHub. Donc, qui est une présentation d'une application qui est avec comme client soit des applications développées avec MAUI, soit avec Blazor Wasm, donc qui permet d'afficher des informations qui sont stockées dans une base de données SQL Server, avec tout de même un petit truc qui est intéressant, c'est qu'il y a l'utilisation de signal R qui permet aux applications d'écouter en même temps à plusieurs personnes le même podcast et de pouvoir réagir en même temps dessus. Donc ça permet de voir une utilisation de signal R au sein de ce genre d'application. Et ensuite, tout un cas de service qui permet de faire l'aspiration des différents podcasts. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout le code source de ces applications qui sont présentées, avec notamment toutes les possibilités de déploiement de ces applications sous Docker, avec l'ensemble des microservices, etc. Donc, c'est intéressant à voir. Bon, pour une application simple et méchante comme celle-là, ça permet de voir que c'est assez complexe au niveau du déploiement. Moi, je dis que c'est un petit peu une usine à gaz. Enfin, c'est intéressant de voir toutes les technologies qui sont utilisées à l'intérieur de cette application, et je trouve qu'elle est assez bien faite. Alors, je ne sais pas si vous avez pu regarder un petit peu cette application ou pas. Moi, ce que je trouve dommage quand j'ai jeté un œil dessus, parce que je me disais, tiens, on va peut-être pouvoir s'en inspirer, c'est que j'ai pas trouvé, enfin, je sais pas si ça existe, mais j'ai pas trouvé d'outil qui va aller lire les flux RSS ou qui propose des flux RSS. Donc, on dirait que c'est en circuit fermé, cette application. Tu dois avoir les podcasts dedans, tu peux les écouter dedans, donc tout est bien fait, mais tu dois être enregistré dedans. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu ou qui ont été plus loin que ça, je sais pas. Ah, j'ai juste ouvert l'appli, j'ai pas cherché à voir si ça marchait vraiment. J'ai juste regardé le code. Tout ça parce que tu peux mettre des apps dedans. Non, mais c'est intéressant à voir quand même. À voir, oui. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas été plus loin, parce que des bibliothèques de lecture ou de génération de flux RSS pour des podcasts, ça existe, quoi. Je veux dire, ils auraient pu en récupérer un et juste fournir un service comme ça. Ça aurait permis de l'ouvrir à juste avoir un élément commun. Et donc, comme tu dis, moi, le tester parce ils ont compilé en mode Android, iOS et Windows aussi. Donc, même avoir un client qui permettrait de le lire, ça aurait été pratique aussi. Un de plus peut-être, mais ça aurait été intéressant, quoi. Ouais. Bon, je sais pas. Enfin, voilà. Ok. Maintenant, il est en GitHub, on peut le modifier soi-même. Ouais. Ensuite, deuxième news, il y a une nouvelle version de gRPC enfin, pas une nouvelle version, il y a une présentation de gRPC dans .NET 6, donc avec les améliorations de performance, l'optimisation des ressources serveurs qui sont présentées. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu ça. Moi, gRPC, j'avoue que moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les nouveautés de cette version dans .NET 6. J'ai vu qu'il supportait HTTP3, mais je n'ai pas trop rentré dans les détails d'HTTP3. J'ai l'impression qu'il mélange TCP, UDP. Enfin, c'est plus light comme protocole. C'est pas plus light comme protocole, c'est juste ça essaye de corriger les problèmes que tu as quand tu utilises TCP dans le cadre de HTTP.
En gros, ça se base sur UDP, mais en réimplémentant tout TCP, en gros, mais mieux dans le cadre de HTTP, quoi. Ok, ouais. Moi, je vois, t'as pas d'aller-retour de synth de hack pour rien, quoi. Bah, surtout qu'en fait, toi, TCP, ça se base par paquet, Mm. alors que pour les retries notamment, alors qu'avec Quick, donc HTTP 3, en gros, les retries vont être vraiment sur le stream que tu es en train d'envoyer, quoi. Ok. Mais bon, Moi, j'ai pour regardé le simplifier, en protocole. gros, c'est utile pour les clients mobiles et ceux qui ont des mauvaises connexions. Autrement, tu verras pas de différence, pour simplifier. Ça marche. Ouais, ça permet de rassembler dans les mêmes l'information dans un seul paquet, quoi. Bah, en fait, c'est juste que tu sais, en HTTP 2, tu as plusieurs flux qui passent sur la même connexion, enfin plusieurs fichiers. Ouais, Sauf que si tu en as un qui échoue, enfin, si tu as un des paquets TCP qui échoue à être envoyé, il va être retry. Mais du fait, ça bloque tous les autres fichiers qui sont en cours d'envoi sur la même connexion, quoi. D'accord. Parce qu'avec Quick, tu n'as pas comme problème. Et je pose une question bête, mais HTTP 3 au niveau support dans le navigateur, C'est full supporté. Ouais. Ok. Bien. Et pour ceux qui ont Cloudflare ou des choses comme ça, il y a une case à cocher, je crois, parce que c'est pas activé par défaut, mais il suffit de cocher une case pour l'avoir. Ensuite, il y a Microsoft qui a lancé leur nouveau service Azure Load Testing, qui est pour l'instant qui est seulement en pré-version. Donc ça va permettre de pouvoir faire les tests de montée en charge sur ces applications. Donc il y avait déjà un outil qui existait qui donc va être obsolète bientôt et qui va être remplacé. Je ne sais pas si il y a quelqu'un chez vous qui l'a essayé. On sait comment ça marche? Pas du tout. Moi j'ai vu l'article très rapidement, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Non. Je m'interroge si c'est un truc qu'il faut lancer à partir du code, ajouter quelque chose, ou ça serait un truc encore plus simple. Mon rêve, ça serait que depuis Azure, tu dis voilà, tiens, mon appel est là, balance quoi. Bon, ça, c'est peut-être dans mes rêves, j'avoue. T'es dans les Vosges là ou quoi? C'est pas le bon micro. C'est pas le bon micro. T'as une connexion là. Est-ce que tu peux le sortir, ton micro, s'il te plaît? Non, je vous en prie. Pardon. Alors, je disais, mon rêve, ça serait en train de toucher au. Tu sais, directement depuis Azure, un truc, tiens, balance ça sur mon App Services. Mais bon, ça, c'est dans mes rêves absolus. J'imagine qu'on doit toucher à notre code. Je ne sais pas du tout. Je sais que avant c'était bien intégré à l'intérieur de Visual Studio. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour cette nouvelle version. Il n'y a personne qui sait. Purée. À quoi ça sert des Bah, invités les autres s'ils ne savent pas non plus? Ouais, je ne sais pas. Sortez-les, sortez. Ce que j'ai compris en lisant l'article, c'est que ça utilisait des scripts JMeter. Ouais. Mmh. Bref. C'est sur le premier diagramme, JMeter. Bon, à suivre. C'est le Ouais. standard JMeter, de ce que j'ai compris dans les tests de charge. Ouais, souvent. Et Microsoft avait déjà annoncé qu'il fallait passer sur JMeter quand ils ont dit qu'ils allaient supprimer les tests de charge sur Azure DevOps. Donc ils ont juste fait une version SaaS de JMeter en fait. Ok. Ensuite, on a le Windows App SDK 1.0 qui a été publié. Bon. Donc il continue à avancer. Notre cher ami Kevin avance. Ensuite, il y a un petit article que j'ai vu sur développer.com là, à propos de MySQL. Je ne sais pas si vous avez vu cet article. Donc, où il y a un ancien ingénieur d'Oracle, donc en partance d'Oracle, qui a fait un post en disant que MySQL était une base de données plutôt médiocre et que valait mieux éviter ce type de base de données. Et il fait quoi comme métier, ce gars-là? Maintenant, je ne sais plus où il est, je vais te dire. Il était dans l'équipe de développement de MySQL au sein d'Oracle, et puis il est parti, donc il a fait un post.
Moi, j'ai de plus en plus, moi j'ai un certain nombre de clients qui ont MySQL, qui actuellement, il y a un petit peu une tendance en me disant, ouais, MySQL, c'est un peu de la daube. Je sais pas, Ça fait vous, ce que 15 vous ans en qu'on le sait, pensez. non? Bah, ça fait Bah, il y a- plus de 20 ans qu'on le sait, quoi. On sait que Postgre, c'est bah, mieux. c'est juste que MySQL, ils ont eu un très bon marketing au début pour s'intégrer dans toutes les offres et du fait, ils ont été connus et Mm. utilisés. Ça a été un standard de facto, mais on sait bien que c'est de la merde, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si Ouais, aujourd'hui ils ont des backups intègres à chaud, par exemple, mais il y a 5 ans, ils les avaient toujours pas, quoi. Et pendant À longtemps, ils nous ont partir de fait croire là, que les transactions, ça servait à rien quand même aussi, hein. c'est ça, et que quand tu avais 5 transactions concurrentes, tu avais des perfs qui étaient pourris, quoi. Mais vraiment pourris. Enfin, bref, je sais pas, c'est pas une nouveauté, quoi. Et MariaDB est pas mieux, hein, pour ceux qui se posent la question. Et je crois que d'ailleurs, il écrivait dans son post. Oui, Ouais, il le dit, absolument, ouais. 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 Il n'y a que Postgre qui vaut le coup en open source, hein. Ouais. Depuis longtemps, hein. Sauf que Postgre, c'était une base d'universitaires et de scientifiques, ça intéressait personne à l'époque. Bah, disons que MySQL, si jamais tu tombes dans le cas spécifique où tu as le moteur qui est optimisé pour ton cas bien comme il faut, pourquoi pas, tu vois, à la rigueur, mais c'est des cas très spécialisés, quoi. Ouais, Et c'est pas sûr que tu as c'est les vrai que meilleurs perfs. c'est une mauvaise nouvelle parce que moi j'ai un client, il a tout basé sur MySQL. S'il faut que je migre sur une autre application, sur une autre base, ça va être l'horreur. Bon, Non, ça va être l'Oracle. Ça va être alors, déjà rien que pour télécharger MySQL avec Oracle, j'ai l'impression d'être chez IBM. Bon bref, Bah, tu prends le conteneur Docker. Quitte à avoir des paires de merde, hein, autant l'assumer, quoi. ouais, faut aller jusqu'au bout. Bien, et bah écoutez, on va passer la parole à notre Yeti Attends, Laurent, il y a préféré. une news. Laurent, il a des news aussi. Ah, Laurent, il y a une news, oui, pardon. Attends, je te l'ai laissé, t'as vu. Mich, tu peux y aller toi aussi. Hein. Non, vas-y, Ah, vas-y. il y a une nouvelle Vas-y, version ça te de fait trop plaisir. Richard De Peur Richard. et Ryder. De Et de Richard. Ryder. Attends, nouvelle- vas-y, répète parce qu'on comprend rien. Donc la nouvelle version depuis ce matin et cet après-midi de Richard Peur et de Oui. Ryder sont disponibles avec le C'est le support Nemesis des de Richard. .NET 6 SDK inclus avec le hot reload. Alors pas aussi avancé que celui de Microsoft pour l'instant. Mhm. Pas mal de redesign dans la UI de ce qui est de la main toolbar et du debugger aussi, et puis le support de C Sharp 10, bien sûr. Une nouvelle view pour ce qui est des problèmes de compilation et dans le fichier et dans toute la solution. Enfin, il y a pas mal de nouveautés, quoi. Et pour ceux qui font du XAML, .NET 6 support un XAML Previewer. C'était assez bluffant de voir que dans Rider, je pouvais voir mon application WPF renderisée. Bon, c'est pas un truc que j'utilise, moi je bosse que avec le XAML, mais c'est marrant que ça marche, quoi. Pas mal de nouveautés dedans, dans tout ça. Voilà. Et, ouais, moi j'ai fait la mise à jour là, il y a juste 10 minutes. Donc, j'ai pas encore vu les nouveautés. Bon, notre Yeti préféré, qui est sorti de ses Vosges enneigées, Putain. va nous présenter maintenant le montage avec Blazor. Alors là, je veux dire, t'as intérêt à être bon, hein, parce que Blazor, Ouais. tu nous pompes avec depuis assez longtemps. Je trouve que ça manquait, et puis justement, il fallait rebondir parce qu'il y a quelqu'un anonymement, hein, je ne veux pas le citer, ça commence par M et ça finit par Shell, et il y a 2 syllabes. Il posait des questions, et puis du coup, je me suis dit, mais bon sang, c'est le sujet idéal, reparlons de Blazor. Bon, c'est les bases, hein, c'est les routes, les navigations, etc. Donc, il n'y a rien de spécial, mais ça nous permettra peut-être ensemble après de trouver des solutions par rapport à, je veux dire, sa problématique, plus ou moins, quoi. Une réflexion qu'on peut avoir là-dessus. Alors, attends. Richard, ça t'intéresse pas, dis-le, faut pas C'est partir. ça, comme dans ça. Blazor, il s'en va, quoi. Il est parti Ouais. pisser, il est parti Il a pisser. allumé la télé, j'entends. En train de regarder le foot. Ouais. Écran. Alors, attendez, vous êtes où? On est chez nous, hein. C'était il y a le Covid, hein. Non, mais je mets l'écran à gauche, quoi. Sinon, si vous voulez vous voir par vous-même, c'est chiant, quoi. Alors, du coup, on va regarder, on sait vraiment les bases, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu un peu le machin. D'abord, pour mettre des pages, vous avez plusieurs possibilités. Sur une même page,
en fait, on va pouvoir avoir plusieurs routes, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une capture écran hein, d'une même page. Donc, ça veut dire que si j'appelle magasin ici, et puis ben, après, je peux rajouter en fait plusieurs appels sur cette même page. Donc ça peut être chouette. Et article, en fait, on va arriver exactement au même endroit. Et ensuite, on va pouvoir, alors bien sûr, si j'enlève article, normalement, eh ben, ça ne va pas aller du tout. Donc là, j'arrive sur une page d'erreur, d'accord, qu'on va définir par la suite, on verra ce que c'est. Et bah, si en fait dans votre route, vous pouvez ajouter des paramètres optionnels, donc là le ID, bien on va le récupérer comme paramètre, bah, tout simplement en faisant article slash ici, alors c'est un string, ce qui fait qu'on va pouvoir passer n'importe quoi. Mon vrai code, il est là-haut, hein. En dessous, c'est une capture. J'ai pas 20 ans comme toi, il y a moyen de zoomer un petit peu? Oh, Là, Denis sort de ce corps. Sérieux? D'accord. Ah, je déconne. Ouais, non, mais j'ai eu peur parce que là, je dis, tiens, c'est super gros, quoi. Non, je donc parle là, de bah, l'URL dans le navigateur, je déconne. Ah, Ouais, c'est d'accord. super gros. Donc là, bah, on peut passer un peu ce qu'on veut, d'accord, comme paramètre, et puis on va le récupérer ici. Alors, en fait, les contraintes, après, on va pouvoir les définir, en fait, quel que soit leur type. Ici, on va pouvoir indiquer un int. Donc, si je change de page, alors, je s'appelle 0, mais je vais faire livre slash page slash vous voulez, un 5, par exemple. Effectivement, on va récupérer un 5. Donc, si on passe une valeur string, cette page, forcément, cette route, elle est pas reconnue. D'accord, évidemment. Et est-ce que tu peux avoir des types complexes? Ouais. Genre. Ouais, on va regarder ça. Comme une date. Justement, ouais. Alors ici, j'y viens juste après. Ici, on va pouvoir avoir des paramètres qui vont être optionnels et avec une valeur par défaut. C'est-à-dire que ma route, elle s'appelle, alors je vais aller tout en haut, je vais faire route slash rien. J'aurai par défaut génial. En dessous, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon code. D'accord, je voulais pas faire un PowerPoint et du. Yes. Du coup, si on va rajouter est un podcast. Alors là, je pense. Donc forcément, on récupère ça. Donc ce qui se passe, c'est que on a forcément une variable optionnelle et puis dans le onParameter_set, eh bien on passe le truc. Alors les valeurs qu'on va pouvoir, les différentes valeurs qu'on peut passer, c'est tout ça. Donc il faut juste faire attention à la culture de là où tourne notre application. C'est-à-dire que on va passer un booléen, on a vu un int, un datetime, etc. Donc on peut passer tout ce type de variables dans notre URL. Ok. Je vais être un peu casse-couille. Hein. Au niveau des dead time, au niveau des. Dame, quoi. T'es pas obligé de le dire. Mais je peux poser ma question, oui. Sinon, vous votez sur le lien là, je vous passe après. Au niveau des dead time, il utilise quoi comme format? Est-ce que c'est un format normalisé ou... C'est ce format-là qu'il va utiliser. Je pense notamment quand tu as du time zone dessus. Comment il gère le time zone? Il est invariant de la culture, donc j'imagine que tu dois être en. Je sais pas. Je l'avais essayé. On peut essayer tout de suite si tu veux. On remet rarement une date dans une URL de toute façon. Ouais, mais ça. Il y a Richard qui est pas loin, tu ne sais jamais. Bon, c'est ma fête aujourd'hui. Mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est vrai. En soi, c'est le date time classique. Le problème du date time en C#, c'est qu'il est agnostique de la time zone bien souvent. Donc, quand tu le sérialises, il n'y a pas forcément la time zone. Et ici, ce qui se passe, c'est en fait le routeur de Blazor, il est tiré du routeur d'ASP.NET Core. Et qu'est-ce qui se passe, c'est l'utilisation de la sérialisation, désérialisation de l'objet. Donc, en soi, ce que tu vas retrouver, c'est la même chose qu'en ASP.NET Core. Le date time va juste être sérialisé par rapport au formateur que tu as. Merde, ça va pas aller. D'ailleurs, s'il y avait un spécialiste sur le date time offset, Co, là, time zone, je serais preneur pour avoir une petite séance là-dessus. Le mieux, c'est utiliser pour l'année prochaine, je peux te le faire.
Ouais. Je pensais que j'ai toujours pas testé le datetime et puis le time tout seul, je sais plus quoi, sur .NET 6. Time only et date only. Oh putain, oui, ça, j'ai même pas touché Ouais. un truc, et ça m'intéresse vivement, ça. J'ai fait ça ici, il me semble. Alors, livre, page, on va le faire à l'américaine. Ok. Non, là, c'est à la japonaise, quoi. À la japonaise, qu'est-ce que tu me racontes? Non, parce que les Japonais mettent toujours l'année d'abord. Ah merde! Ah attends, putain, je déconne, je savais même pas. Attends. Les Américains aussi, hein, non? Non, les Américains, c'est le mois, le jour et l'année ensuite. 8. La française, 8. Ah mais la française, c'est pas tout à fait ça avec des tirs, 2021. Ah, il interprète. Il remet comme ça, t'as vu là? Maintenant, je vais le faire à l'envers. Le 12-31. Oh, ça va, ça gère bien, je trouve. Est-ce que tu mets 31 du 12? Alors là, si ça gère ça, écoute. Et ça va dépendre aussi du serveur. Ça va aussi dépendre du serveur sur lequel tu vas te trouver, parce qu'ici, lui, là, le truc, c'est français-français. Sur Azure, tu es en anglais directement. Donc, Ouais. Moi, généralement, je préfère mettre 3 valeurs entières dans l'URL, dans la route et vérifier et reconstituer la date après, quoi. Moi, je suis sûr du format. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire, effectivement. Alors, du coup, on va passer aux paramètres optionnels. Donc là, du coup, par rapport au slash, on peut passer un peu des choses comme ça. On va tester tout de suite. Meetup, slash, qu'est-ce que j'avais prévu en dessous? Je ne sais même plus. Numéro, num égale 3. Attends, je vais le copier. Paramètres optionnels, num avec un M. Tu dois pas écrire num, tu mets juste meetup/3, non? Ouais. Hop, voilà. Et puis après, le slash, alors là, c'est en anglais, false, true. Si tu mets vrai et faux, ça marche pas. Ça marche aussi les paramètres de query, tu peux mettre dans la page? C'est juste après, ouais. Ah putain. Je savais que tu étais le master du truc. Il a tout prévu. D'accord, donc là, en fait, si on ne met pas bien sûr le paramètre optionnel, évidemment, il repasse à false. Search, pourquoi il ne veut pas? Parce que je vais tester mon URL. .filter égale G. Non, alors j'ai raté un truc dans mon code. J'avoue que j'ai fait ça il y a 1 heure, hein, donc il y a encore un truc. J'ai fait tout ça à l'arrache. Search. T'as noté, Richard, hein? Ouais. Merde, j'ai effacé ma page. Il nous a fait une Mitsu. Ah ouais, putain, j'ai effacé ma page. Ah, quel boulet. Sauf que Mitsu, ça se voit pas. Ça, c'est pas vrai dit. Le DFD, ça s'est vu. Ah oui? Ah, moi, je me souviens d'une conf avec Mitsu, on s'installe. Les gens rentrent dans la salle, il fait: c'est toi cette partie? Je dis: bah non, c'est toi. Ah merde, j'ai effacé une page. Bon, tant pis. C'est dommage, on a quand même un amphi. Alors, il y a des trucs. Tu me dis si tu nous entends. Il y a 150 personnes. Je l'ai quelque part. Alors, en fait, les paramètres. Dans la version 5, .NET 5, en fait, on utilisait un truc de query et ils l'ont amélioré en .NET 6 avec les supply parameters. Alors, c'est con que je l'ai effacé cette page. C'est un attribut? Oui, exactement. Exactement. Bon, alors, attends, j'en recrée une. Copier, coller. Je vais appeler ça search. On va arrêter le code. Vous avez mon code sous les yeux quand même? Ouais, on voit bien, ouais. Super. Oh, il est un peu petit. Hein. C'est vrai? Merci. Merci. C'est bien parce que chez Microsoft, il a reçu du budget pour acheter des écrans style cinéma pour avoir son code. Ouais, je vois, depuis le Dev Day, je vois qu'on a changé d'écran, ouais. Ouais, j'ai déjà l'écran. C'est un Odyssey Neo G9. C'est à 2200 €. Et il fait quelle taille? Il fait, je ne sais plus combien il fait le. Regarde, on a l'impression qu'il regarde un match de tennis là. Ah ouais, moi oui. Vos photos sont à droite, l'écran est à gauche.
On peut faire ça, et puis on pourrait mettre un autre. On est quand même obligé de mettre l'attribut paramètre. Ouais. Et puis là, on pourrait mettre, je sais pas moi, Word. Ici, on va faire ça. On va faire Word. On va faire Word. Hop. Et donc, ça redéclenchera le onParameter7 si ça change aussi. Et hop. Attends, je cherche. Ça consiste en quoi, le supply? C'est-à-dire que ça vient de la query et pas dans la route, en fait, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est exactement ça. Search. Elle n'existait pas, ma page, ok. Elle n'existait plus. Alors, go. Ah, j'ai fait des petites erreurs. Word does not exist. Yes. Je suis désolé, mon grand. Hop, voilà, il existe. Merde, il n'existe pas. Voilà, go. Alors, oui, en fait, ça, c'est comme des URL. On va mettre filtre. Vous voyez mon écran. Et ça, c'est .NET 6? Alors ça, si vous tombez, expliquez-moi ça. Je l'ai eu tout à l'heure plein de fois, j'ai même pas su pourquoi. C'est une exception? T'as sûrement un truc qui n'est pas instancié quelque part. Ouais. Richard, sort de ce corps. Ça a l'air tout nul. Ne laisse pas démonter, Christophe. Redémarre. Il ne faut pas attendre le mercredi pour débugger vos apps, les gars. Attends. Redémarre le code, ça va passer. Non, mais je crois que c'est à cause de Tu mets en prod vendredi, non? Putain, tu sais que moi, je mets toujours en prod le vendredi. Je sais pas pourquoi, ça tombe toujours mal. C'est comme ça. Sauf que derrière, Christophe a une chaîne de CI/CD et donc par rapport à ça, il sait que ça va fonctionner correctement grâce à ses tests. Non, c'est parce qu'il est d'astreinte le dimanche, samedi et dimanche, donc il touche quand il a des problèmes. Voilà, c'est encore... Non, mais c'est vrai, c'est pas de bol. Moi, ça tombe que le vendredi, j'ai fini. Je sais pas pourquoi. Il pleut ce week-end? On va mettre en prod vendredi, j'ai rien à faire. Je suis toujours ça, sérieux, c'est horrible. Alors, attends, le code que je viens de taper, je l'ai foutu où? Quel poulet. Il n'y en a aucun qui suit quand même. Ah, je l'ai mis dans. T'as essayé de désinstaller Rider? Je l'ai mis dans page. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ça, c'est tout à l'heure. Donc ça, je vais le dégager. Ah, moi, ça y est, j'ai mis mon Solution Explorer à gauche, ça y est, j'ai switché, je suis à la VS Code maintenant. Moi aussi. Tu aurais deux Comme pour VS Code, page j'ai tout 5 aussi, Page 6. Christophe. Et quoi? Dans ton search.azure, tu avais page 5. Donc du coup, il avait 2 pages 5, c'était pour ça qu'il râlait. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, de toute façon, il y avait. Ouais, c'est ça. Alors, avec des copier-coller de pages, ça pue du cul toujours. Alors, ici, on va faire point d'interrogation. Je crois que j'ai mis filter égale Toto. Voilà, donc en fait, il va aller me chercher ça, puis après, je peux continuer avec Word égale PPP. Voilà, d'accord? Du coup, on va pouvoir utiliser après des listes de mots avec, par exemple, le name égale, ici, si je mets Word, ici, je dis que ça va être une liste de mots, et du coup, je vais pouvoir faire ici un for each. Par exemple, for each, entre parenthèses, var, mot in Word. Voilà. Et si je fais ici une liste, alors liste, c'est LU, je crois, au départ. Non, UL plutôt. Voilà. Et après, normalement, si on ne fait pas d'erreur de saisie, putain, truc. J'ai voulu faire mon Adrien, préparer mes sessions 30 secondes avant. C'est un peu chaud quand même. J'ai pas l'habitude, quoi. String au décroché. Ouais. Alors. Et name égal, c'est pas double égal, il dit. Dans ton attribut. Name égal Word. Pourtant, c'était pas mal. Ça faisait beau. Alors, qu'est-ce qui lui manquerait? Plus rien. Visiblement, ça pourrait fonctionner. Et pourquoi tu as dû mettre name Word? Tu veux renommer le nom de l'attribut? Yep. Oui, parce que moi, comme ça, je peux en mettre qu'un ou plusieurs. Alors, du coup, si je fais ça, search, point d'interrogation, filtre Toto, ça devrait marcher toujours. Et Word singulier égale PPP comme tout à l'heure, ça marche. Mais maintenant, je peux continuer et je peux faire et Word égale Denis. Ça marche. T'as compris? Ok. C'est cool. Si tu mets Word égale PPP, point virgule Denis, ça marche pas.
Tu peux remettre le code, s'il te plaît, pour... Si, ça va marcher. Mais le problème, c'est que c'est qu'un mot, ça. Ça en fait qu'un. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, à la fin, ça, c'est assez génial, du coup. Ouais, bon, dans le query string, tu peux mettre plusieurs fois le même word, enfin Ouais. la même clé. Oui. Et donc, il le considérera dans ces cas-là comme étant une liste. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça évite, si tu mets un S, un machin, ça marcherait pas. Parce qu'on pourrait pas, en fait, passer. Enfin, si, après, tu pourrais faire un truc avec du code à toi, mais ça serait ton propre code, quoi, tu sais. Parce que c'est chiant à écrire ce code-là, en plus. Ça serait tout analyser, tout un truc de merde, ça va pas, quoi. Voilà. D'accord. Tu peux me remontrer ton code, s'il te plaît? Ouais. Tu l'as déclaré en liste, le Word, c'est ça? Ouais. Enfin, un heuré de tableau. Un heuré. Ouais. Voilà. Ok. Ah, c'est malin. Ensuite, le catch-all. Le catch-all, hop. Le catch-all, c'est la page 8. Alors, la page 8, est-ce que... Ah oui, je l'ai mis en remarque. Alors, en remarque. Donc là, vous le voyez, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Qu'est-ce qui se passe? Et en mettant le all, peu importe le paramètre, le nom qu'on met ici, on va récupérer toutes les URL de notre qui seraient mal gérées. Si on fait une erreur, vous avez vu que j'ai mis un truc avec un gars qui cherche sur une carte, ça vient de cette partie-là. Quand on est dans le lap.razor, s'il ne trouve pas notre chemin, ben on lui met, on garde le même layout, on pourra en mettre un autre qui soit plus sympa, avec quelque chose de joli, et un contenant, d'accord? Donc moi j'ai mis ça. Ça c'est la solution numéro 1. La deuxième solution, qui est finalement parfois plus propre pour quand on est plusieurs devs et puis qu'on ne les fait pas toucher dans cette partie-là, qui est un tantinet sensible, eh bien, en fait, on va aller capter toutes les mauvaises URL sur une page avec le all quelque chose. Donc, c'est ici. Là, en plus, tu as l'information de la route qui a été demandée, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est bien. Enfin, sincèrement, cette solution-là est bien meilleure, à mon goût. Alors, on attend. Ça, c'est propre à .NET 6. Alors, si je mets n'importe quoi, bah, je suis dans... Ah, mais du coup, je ne le vois pas. Je suis bête. On va marquer un texte ici. Et puis, il met page route, peut-être. Ouais, bah oui. Bah, tant pis. Attends, on va tester tout de suite en vitesse. Blablabla. Voilà, on est sur la page là. Et donc, ça, c'est bien mieux. D'accord? Et on va tester tout de suite, effectivement. On va mettre la variable coucou machin. On reteste. Et du coup, ça peut faire une page très très propre. D'ailleurs, peut-être quelqu'un parmi vous, quand vous lancez un template Blazor, vous avez vu qu'il y a une page CSHTML error qui est toujours là par défaut. Bah, elle est utilisée quand cette page-là? Bah, quand tu as une erreur côté serveur, par exemple dans ton pré-render, potentiellement, enfin, si tu fais jamais n'importe quoi, pas dans le pré-render, mais bah, Je l'ai si tu jamais fais que vu. du truc basique Blazor, tu l'auras jamais normalement, mais disons que quand tu fais pré-render, c'est une erreur à ce moment-là. Potentiellement, elle peut servir. Bah ouais, mais je l'ai jamais vu, même en même temps. Des erreurs, j'en fais. Hein. Franchement. Enfin bref. Je confirme. Ouais, je viens de voir. Ça, c'est nouveau de .NET 6, c'est ça alors ça ici, ouais. Okay. Ouais, tout à fait. Et enfin. Non, la route, ce que tu viens de montrer, c'est aussi, c'est pas .NET 6, hein, ça marche aussi en .NET 5, hein, ça, je crois. Je sais pas. Pour moi, c'était que .NET 6. Ah, non, je pense pas. Il me semble que ça existait déjà. Mais un autre avantage que tu n'as pas dit aussi quand tu fais une route comme ça pour capturer toutes les routes, en gros, c'est que tu peux mettre du code, comme tu fais là, tu affiches des variables, mais tu peux, entre guillemets, à la limite, te connecter à une DB si tu as envie d'afficher des trucs, ou tracer l'erreur, ou j'en sais rien. Oui, exactement. Très bonne transition, Denis. Justement, quand on fait un on-navigate, non mais Denis, c'est exactement ce que je vais faire, c'est pour ça. Et vous pouvez en fait... Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui, non, mais en fait, on peut lancer du code avant. Par exemple, on voudrait stocker des statistiques de navigation dans votre application. Et bien maintenant, on va pouvoir faire un on-navigate A5. C'est-à-dire qu'on va dérouter l'utilisateur juste avant et puis après, vous le faites afficher sa page. C'est ce code-là. Observez-le. Ce code-là, on va le retrouver au niveau de notre app.razor. Et on va ajouter en fait cette partie-là, on navigate A5, qui va lancer le code qui est juste en dessous.
Et par exemple, si on va chercher la page search, eh bien, on pourrait lui dire, bah, tu vas aller cumuler des trucs je sais pas, dans des stats, dans ce qu'on veut. Alors, on va pouvoir le tester. Je vais aller, je crois que je l'ai fait, menu, c'est la page laquelle que j'avais fait, page 8. Si tu le mets dans le Razor, ça fait, c'est pour toutes les pages finalement. Hein? Si tu le mets dans la première Non. élément de ton tableau. Ce que je suis en train de parler là? Ouais. C'est au app.razor, ouais, c'est pour toutes les pages. En fait, regarde ici. Ouais. On pourrait faire ça ici, puis après. Ah, d'accord, je croyais que c'était dans la page elle-même. D'accord, je pensais pas que c'était dans ce fichier-là. On pourrait faire ça et puis aller checker tout n'importe quoi, tu sais, si c'est la page 8, Ouais. etc., etc., d'accord? Mm. Donc en fait, on va tester juste en mettant un point d'arrêt. Je fais ça. Ouais, search, ok. Je m'en vais sur search. Hop, il passe ici. Donc j'arrête, hop, mais il va quand même sur ma page de recherche. D'accord? Juste avant, il va capter la navigation. Et ça peut être très intéressant, je trouve. Enfin, je pense. Et, Donc, ouais. Et est-ce que c'est, si tu veux gérer pas des autorisations d'accès à certaines pages, je suppose que c'est pas avec ça que tu vas le faire. eh Non, ben, c'est un attribut authorize pour ça. Un attribut authorize, ouais, comme dans les web API, quoi. Pareil. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'ils supportent les mêmes règles que la SPNet, donc les Web API par exemple. Et donc l'authorize, si tu as une authentification, je sais pas, par JWT, par OAuth, enfin par tout ce que tu veux, tu as juste besoin de l'initialiser dans le main ou enfin dans le programme.cs. Et il est reconnu par ASP.NET, donc juste le fait de mettre authorize au-dessus de ta page, l'attribut, ça marche. D'accord. Bah, à la limite, tu pourrais le mettre là aussi, mais c'est propre par authorize, quoi. Et je n'ai pas testé, donc on va le faire en. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ici un navigate to? Imaginons que tu vas sur search, je te déroule. Il y a un truc que je vois depuis le début là. Tu arrêtes et tu recompiles. Le autre reload, C'est parce que je n'ai pas l'habitude, mon ami. D'accord. C'est vrai, je te jure que j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. C'est très récent que je fais du .NET 6 en fait. Donc, tu peux dire .NET tout court. Ouais, bah c'est parce que j'ai pas l'habitude. Donc voilà. Du coup, bah, c'est ce que je voulais remontrer. C'est les bases. Je pense qu'on a besoin de savoir au niveau des navigations et puis des routes sur Blazor, quoi. Il y a encore 2-3 petits trucs, par exemple des erreurs qu'on pourrait faire, juste un machin. Et je vais aller sur la ligne rayon article ID. Regardez. Ah merde, je vais changer le code. Je vais mettre un double. C'est la page 1, ce truc. Ouais. Non, c'est la page 2. Putain, on a tout pété. Ah, on a tout pété. Alors, Comment on... Bah oui, ça va, il est pour rien, nous. C'est de votre faute. C'est du blame programming. Ouais, c'est ça. Alors, si je fais ça, voilà. C'est vrai que c'est du pair programming, mais on est quand même beaucoup. Hein. On dirait un chantier de construction, il y a un mec qui bosse et 10 qui regardent. Il n'y a qu'une pelle. Ça s'appelle du mob programming. Alors, regardez un peu. Si je fais ça, je mets 2. Ok, ça marche. Maintenant, si je mets 2.3, ça explose. Alors, en fait, à ce moment-là, il faut aller déclarer. Et là, Gérald, il doit maîtriser ça par cœur, je pense. Bon, je t'ai mis le lien dans le chat si tu as un doute sur la syntaxe. Parce que je m'attendais à ton erreur déjà avec le point. Ouais. Erreur Il faut aller ici. Et ici, il faut aller normalement, de mémoire, anticiper les questions. Attends, je vais aller. Tu as mis ça dans Teams? Ouais. Et ben voilà. Et le problème, c'est quoi? Il supporte pas le point? Pourquoi il C'est juste que par défaut, il va le mapper sur un fichier, en fait. Il va dire, tiens, tu dois avoir un fichier statique qui doit exister avec cette extension-là, en gros. Ah, tu savais pas, Denis? Si Denis, tu devais le savoir. Bah non. Si, Denis. Parce qu'on avait fait la formation. Le lien là sur ce. Ah si, Denis, cette fonctionnalité. Ouais. Et c'est ça, hein, je crois, hein, normalement qu'on doit faire ici, et on doit mettre
Je sais plus. On doit mettre un paramètre vraiment comme ça? Tu crois que c'est ça? En fait, il faut que ça matche tout. Ouais, donc, si tu fais ça, ça doit être bon. Ouais. J'ai pas fait d'erreur, non. Et donc là, maintenant, si on revient sur c'est pas ici. Bon, peu importe. Livre / page / 2.3. Bioum, ça marche. Et il met une virgule. Bon, ça me casse les couilles, mais c'est comme c'est normal. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc voilà, Mich, elle, tu as toutes les billes en Ouais. main. Ouais. Alors, mais après, moi, j'ai d'autres questions sur le routage et les layouts. Et ben, je crois que c'est fini pourtant. Non, c'est fini. Tu vois, par Non, exemple, ouais. tu as ton. Il est Imagine, tu as une 46. URL, tu as /magasin, / le nom de ton magasin, tu vois. Et ensuite, dedans, tu as article avec l'ID de l'article. Moi, j'aimerais bien que ma page de layout, elle soit différente en fonction de chaque magasin. Sauf que dans le layout, je ne peux pas capturer une partie de la route. Tu vois, je voudrais sur le nom de ma page, en haut, dans le layout, j'ai le nom du magasin. C'est ça Mais mon problème que j'ai. tu peux mettre le nom du magasin en paramètre. Pourquoi tu pourrais pas mettre ici le magasin Non, ça je le mets, mais tu vois, mais dans le Casto layout. Lui, en gros, c'est la directive @layout qu'il aimerait changer sa valeur dynamiquement en fonction de. Ouais. C'est ça, si je comprends bien? Ouais, c'est ça, en fait. Dans le layout, je ne peux pas aller récupérer un des paramètres de mon URL parce qu'il est calculé dans ma page. Avec le on navigate async sur la page host, tu pourrais le faire. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais sur le onParameterSet dans le layout, je vais aller récupérer les bouts de l'URL pour essayer de, Mais attends, si tu as un paramètre, parce que j'essaye de comprendre, donc si tu crées une page, juste Ouais. en gros pour faire la route, en mettant le nom du magasin en paramètre, Ouais. et puis dans ton code, les magasins en question, je suppose qu'ils ont des layouts différents, donc ce sont des pages différentes, c'est ça? Non, en fait, je voudrais juste, par exemple, tu vois, si tu enlèves Christophe, Oui. tu enlève l'URL, là, imagine, je voudrais juste voir la page entière en dessous. Ouais, tu vois, là, au lieu de route et navigation, je voudrais afficher le nom du magasin. Oui. Et ça, les routes et navigation, c'est un élément qui est du layout. Ah, dans le layout, tu veux afficher Eh la... oui, parce que sinon, c'est trop facile. Non, t'es pas obligé. Ça, ce qui est à gauche, enfin ce qu'on voit à gauche, c'est Non, je le suis pas layout. obligé, mais comme je vais avoir plusieurs pages qui vont être, il y a plusieurs dans mon magasin, j'ai plusieurs rayons, ben, je voudrais que ma page, j'ai pas envie à chaque fois pour chaque page de remettre mon layout à l'intérieur. J'aimerais bien utiliser un layout générique. Et justement, ce que disait avec le Oui. on navigate à 5, ça marcherait pas pour toi? Bah, Tu moi, c'est ce que récupères- j'ai fait en fait. Attends, je vais te dire, je ouvre mon projet. Ce que j'ai utilisé, moi, c'est le onParameterSet. Je vais aller récupérer les éléments de la route et je vais les récupérer celui qui m'intéresse dans le layout. Et c'est comme ça que je set la valeur dans mon layout. Mais vu que tu es en ASP, enfin, vu que derrière c'est de l'ASP.NET Core, tu viendrais pas dans un middleware plus tôt pour le faire et de mettre un contexte partagé? Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, moi, je vais aller recharger des données en fonction du. Ouais, d'autant plus, au plus tôt tu les as, donc si tu utilises un middleware, au plus tôt tu vas avoir Ouais, je pourrais le faire l'information. dans un leader. En fait, je suis un peu perdu. C'est parce que d'habitude, quand j'utilise React, je construis la page étage par étage dans mon URL. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est du next derrière. Ouais, c'est un peu le même principe. Je vais d'abord construire le / magasin avec l'ID du magasin. Je génère mon layout et après, en fonction du routage à l'intérieur, je vais mettre le composant qui correspond à mon rayon, par exemple. Et donc là, j'ai toutes mes infos parce que c'est en cascade, puisque c'est le layout qui va me renvoyer l'élément en dessous. Ouais. Alors qu'en Blazor, c'est l'inverse, c'est le composant en dessous qui va indiquer le layout. Et donc, je ne peux pas faire remonter de paramètres, sauf si je fais des cascading values, mais je trouvais ça un peu moche. C'est ce que ici on voit de ce que Gérald a mis. Je sais pas, j'ai trouvé L'utilisation une réponse du. sur Stack Overflow là, mais. Ouais, non, elle est pourrie la réponse. Ok. J'ai Parfait. déjà vu, je l'ai vu dessus, mais j'ai pas vu de truc très propre. Sinon, l'utilisation d'un contexte. Ouais. Et que tu viens charger dans un middleware au niveau en scoped. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, attends, je retrouve mon code. Ouais, c'est sur le onParameterSet, je vais aller récupérer les paramètres de la route. Ouais. Tout simplement. C'est le seul truc que j'ai trouvé et j'ai déclaré une propriété dans mon objet que je bind sur un composant. Et donc chaque fois que le paramètre set change, je fais un
Je fais c'est sur un set paramètre 5 async, j'ai regardé. J'ai dit ça. Paramètre, je vais récupérer mes données. Ouais, mais Et la solution de Laurent, là, c'est la même chose que ce que tu fais, quoi. C'est une analyse Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, de l'URL. je vais pas parser l'URL à la main, je vais utiliser les composants déjà parsés par la page qui est en dessous, là, qui m'a déjà décomposé les éléments. Ouais. Je sais qu'il s'appelle magasin, donc je sais que j'allais récupérer la valeur de magasin dans la composante de la page. Donc je m'appuie quand même sur une URL qui est déjà découpée. Je fais pas de règle, quoi. Mais ouais, mais voilà, c'était ça ma problématique. Et pour l'instant, c'est le truc le plus propre que j'ai vu. Mais j'aurais aimé pouvoir, dans le layout, passer des paramètres, tu vois. Quand je définis un layout d'une page, j'aurais dû dire, voilà. A priori, c'est pas possible. Ok. Bon. Ça pique un peu. Hein. If nav manager contain WinForm. Ouais, c'est. Ouais. J'aurais pu l'écrire. Allez. Bien. Écoutez, si vous aviez d'autres questions sur le routage dans Blazor. Non, c'est bien. Enfin, ce qui irait pas mal aussi, ce serait tout ce qui est cycle de vie des pages. Ça serait intéressant de regarder aussi. Ah, je l'ai fait aussi, ça. C'est super compliqué, ça, au départ, à comprendre. Bah ouais, c'est pour ça. Bon appétit à Denis. Ouais. J'ai fait une scène. Si tu veux, on a peut-être 5 minutes. J'ai un slide là-dessus. Il faudrait que je le retrouve. On l'avait fait aussi avec Denis il y a longtemps. Non, mais oui. peut-être la semaine prochaine. Hein. Ouais. Ah, comme tu veux. Mais il ne sera pas tenir une demi-heure avec ce truc, avec ce slide. Non, à moins que Michel soit présent pour poser des questions. En fait, si. Non, sérieusement, en fait, si. Tu peux tenir une demi-heure sur le cycle de vie. Non, sur le cycle de vie des pages, ouais, tu peux tenir une heure. Putain, le truc de fou. Bah, vu la taille de la page de doc, ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Et je me demande si ça n'a pas changé. Ça, il faudrait regarder si on doit en discuter, Christophe, si ça n'a pas changé en .NET 6. Ah bah, soit. Ouais. Parce qu'en plus, tu as des différences entre WebAssembly et Blazor Server. Ouais. Franchement, c'est un truc de débile mental, quoi. J'avais fait ces slides-là, je sais pas si vous les voyez. Ouais. Et c'était fait pour expliquer. Alors, on était en .NET 5, il me semble. Hein. Ouais. Donc, par rapport en version serveur, en pré-rendering, c'était super dur à expliquer. Donc, voilà. Enfin, franchement, là où ça change, je crois, c'est le on initialize dans ton slide. Il apparaît 2 fois quand tu es en mode serveur. Et je crois que Microsoft discutait qu'il voulait faire ça une seule fois en .NET 6. Ah ouais. Parce que Moi, c'est pas logique. Au début, j'ai eu mon code à initialize, ça marchait pas toujours. Donc, non. Je crois qu'il a appelé qu'une fois. Hein. Moi, le truc au départ que les gens ne comprenaient pas, c'est que voilà, cette partie-là qui peut être appelée, qui peut être appelée 2 fois. Alors maintenant, je sais pas. Tu crois qu'il est appelé qu'une fois maintenant en .NET 6 ? Ils en parlaient, mais je sais pas si ça a été fait. Non, je crois qu'il est toujours appelé 2 fois. Mais par contre, ils ont un nouveau truc pour persister tout ce que tu as déjà fait. Tous les calculs que tu peux faire dans le pré-render, tu peux les persister pour qu'ils soient disponibles en côté client. En gros, ils n'ont pas réussi à corriger le problème, donc ils ont trouvé un palliatif, quoi, c'est tout. Un soin. Ah ouais, parce que dans la doc, pour corriger ce problème-là, comme ça appelé 2 fois, dans la première fois, il disait tu le mets dans un memory cache, et comme ça, quand tu arrives la deuxième fois, comme ça prend en gros moins de 20 secondes en général, tu récupères le memory cache. Et moi, ça, c'est explicitement dans la doc. Je veux bien, mais. La plupart du temps, j'utilise on after rendering, mais quasiment tout le temps, avec le paramètre. Ouais, moi, je trouve ça moche. Bon, oui, écoutez, vous avez une semaine pour réfléchir là-dessus. On en parlera la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je remarque que les potes, ils sont sympas, ils croient que j'ai pas fait de recherche Stack Overflow avant que poser des questions, quoi. Bon, on sait jamais, hein, le nombre de gens qui le font pas. Merci, je m'en souviendrai. Parfois, une petite validation rapide. Exactement. Non, c'est parce que les réponses étaient pourries que j'ai demandé à Christophe, j'ai demandé au maître. Vous l'avez vexé, il est parti. Oui, mais Christophe, quand il désactive le partage de son écran, voilà, ça y est. Il y a le bouton désactiver le partage de l'écran qui est à côté du bouton quitter. Hein, Christophe? Et ben là, il y a le bouton. Et il a coupé le micro en plus. Le bouton mute. Ah, c'est encore mieux. Bon, bah, à quoi merci sert au le Yeti. bouton rouge? T'as déjà essayé à quoi sert le bouton rouge, Christophe? Bordel. Bon, bah, merci au Yeti. Merci Père Noël. Présentation.
Écoutez, si vous n'avez rien de plus à dire, on se retrouve la semaine prochaine. Justement, on pourra parler du cycle de vie des pages dans Blazor. Et puis, si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. Et j'ai bien retenu, Gérald, que pour le mois de janvier, on allait avoir un retour vers les bases avec les dead time et tous ces trucs un petit peu complexes. Toutes les joies des time zones et des calendriers. Ouais, et la sérialisation en JSON aussi. Oh putain, c'est la merde. Ça, c'est simple. En format Oui, ISO. JSON, j'adore. Allez, soyons. On va le faire en 4 épisodes. Voilà. Bien, écoutez, bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bonne journée. Oui.